Bonjour, je suis très heureux de te retrouver encore, car Dieu a fait tant de choses dans nos vies, que ce nom soit béni au siècle des siècles. Aujourd'hui, nous verrons un thème. Quel est ton nom? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car une fois de plus, nous avons l'occasion de plonger nos regards dans la Sainte Parole. Merci Seigneur. Le thème de ce jour, quel est le nom de Dieu, a fait couler beaucoup d'encre. Et bien des personnes ont été trompées par cette question. Mais là, Seigneur, nous venons humblement, toute simplicité, vers toi pour trouver la réponse. Cet esprit, nous te remercions de nous conduire encore et que nous puissions vivre pleinement la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je suis obligé de faire la transition avec toi. Au verset 11 du même chapitre, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Une question qui est simple, d'accord? Qui suis-je? À travers cette question, Moïse, qui, je te rappelle, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10, il n'a jamais ouvert la bouche. Il s'est contenté d'écouter et d'accepter. Au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » D'accord? Dieu a répondu à la question de Moïse. Regarde bien. Il fait une sorte de résumé et dit, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Moïse est en train de s'amuser là. Moïse est en train de s'amuser. Moïse ne veut pas aller en Égypte. Il a peur. Et parce qu'il a peur, il pose cette question à Dieu. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Il est intéressant pour nous de voir que Dieu avait parlé à Moïse. On regarde le même chapitre, d'accord? 3. Et nous lisons à partir du verset 3. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta,
je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il y a un problème, hein? Avant même qu'il n'ait posé la question à Dieu, Dieu lui dit, regarde bien, verset 6, je suis le Dieu de ton père. À travers cette présentation, Dieu est en train de dire à Moïse, le Dieu que ton père adore, je suis son Dieu. Le Dieu dont ton père te parle, c'est moi. C'est moi ce Dieu-là. Ensuite, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse connaît l'histoire de son peuple. Il sait que Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Et ils partiront avec de grandes richesses. Moïse avait cette information. Mais attention, je voudrais faire ressortir que lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, puis Abraham, à aucun moment, ce dernier n'a posé la question, Éternel, quel est ton nom? Jamais. Plus tard, naquit Isaac. Dieu a échangé à plusieurs reprises avec Isaac. À aucun moment, Isaac n'a demandé à l'Éternel, quel est ton nom? Ensuite, Dieu s'est adressé à Jacob à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il descendit en Égypte. En chemin, il offrit un sacrifice et Dieu lui a dit, je serai moi-même avec toi. Donc Dieu a parlé avec Jacob, il a vécu, il est mort, il fut inhumé. Jacob n'a jamais posé la question à Jésus pour lui dire, quel est ton nom? 430 ans après l'arrivée en Égypte, celui que Dieu appelle, en l'occurrence Moïse, pose cette question. Quel est ton nom? Alors qu'en préambule, Dieu lui a déjà dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que fais-tu avec le nom de Dieu? Est-ce important? Pourquoi pose-t-il cette question? Il fait comme certaines personnes qui, face à la vérité, quand Dieu les appelle, au lieu de répondre à l'appel, ces personnes cherchent toute espèce, aux Antilles ça s'appelle titine bois sèche. Elles cherchent toute espèce d'éléments pour se détourner de l'appel de Dieu. Et toi, que fais-tu? Prions. Merci Seigneur. Merci de nous aider à prendre conscience que lorsque tu t'adresses à nous, nous ne devons pas tergiverser, mais nous devons accepter la parole et chercher à obéir. Merci de nous guider dans toute la vérité. Merci de nous aider à grandir spirituellement. Merci Saint-Esprit de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.